C'est la 52e heure du MAG. Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du MAG. C'est l'heure du MAG. Prudence Créole, assurément réunionnais. 2 heures du matin, tapante, pétante, c'est comme vous voulez. En tous les cas, il est 2 heures du matin. Et à cette heure-ci, en général, tous les chats sont gris et tout le monde est au dodo, sauf nous, parce qu'on a décidé de rester éveillés. Eh bien, nous en a pris car nous avons pu intervenir dans le sentier de Sans Souci qui mène vers Ilette Savannah, donc Rivière des Galets, halte là. Et cela a permis sans nul doute de pouvoir soutenir, et plus que ça, des personnes qui étaient en grande difficulté dans ce sentier. Et c'est vrai que nous avons pu intervenir avec Laurent Nativelle, Tidache, pour 2 personnes qui étaient alors en grande difficulté. Je pense que le mot est même assez faible, puisque une de ces personnes, Rivière en particulier, le dossard 883, on va vous redonner son nom exact, 883, c'est Rivière Stéphanie qui a fait un malaise, et nous sommes je dirais pas heureux, mais heureusement que nous avions été là avec surtout Laurent Nativelle pour ce coup de chaud dans le sentier de Sans Souci que je vous propose de retrouver. Alors il faut vous repositionner la situation. Le compagnon de Rivière Stéphanie, avec qui elle court pour ce grand raid, une histoire d'un couple qui se lance un défi dans le grand raid, comme cela arrive, chacun a une tranche de vie dans cette compétition. Et son compagnon donc est blessé au genou, enfin la jambe, et il reste dans le sentier à un certain moment avec lui. Pas grand monde intervient pour pouvoir les soutenir, et donc elle est à ses côtés. Et au moment où il lui explique à Laurent Nativelle ce qui lui arrive, elle fait un malaise. C'était dans le sentier de Sans Souci sur RER. C'était très tôt ce matin, avant la fermeture de ce poste, au micro de Laurent Nativelle, Miguel qui explique son problème. C'est qu'en descendant, vu que les temps après le Maïdo et même avant le Maïdo, dans ma phase, vu que les temps de barrière horaire sont assez courtes, donc c'est vrai qu'on s'en fait un petit peu avoir par rapport à la barrière horaire. On pense que les kilomètres sont assez faciles, mais du coup au trail ça n'a rien à voir. 1 kilomètre de course et 1 kilomètre de trail, ça n'a rien à voir. Donc on s'est fait un petit peu avoir, et j'ai voulu rattraper le temps, et en allant après le Maïdo, en descendant à Sans Souci, et je suis tombé 2 fois. Il y a un coureur qui est passé, il m'a bousculé, vu qu'il y avait un peu de brouillard, il y avait des pierres de partout. Il m'a bousculé, je suis tombé 2 fois, et le gars s'est pas arrêté, quoi. Parce qu'on était juste dans le temps, quoi. Et du coup on est arrivé là, et du coup ça m'a lancé, je suis arrivé, et là je me dis j'aurais du mal à faire les autres barrières horaires, vu que c'est un petit peu serré. Donc en boitant comme ça, j'aurais du mal à aller jusqu'au bout, quoi. Donc si c'est pas jusqu'au bout, voilà. La femme était infirmière, elle est passée juste derrière. Donc elle a regardé, elle a vérifié, comme une infirmière, je vais vous la laisser parler, comme ça on va vous dire ce que c'est une infirmière. Enfin plus simple. Qu'est-ce qu'il a eu exactement? Écoutez, il a eu, il courait tranquillement, quoi. Et puis un coureur est arrivé comme une flèche. D'ailleurs, je me demande comment il a fait pour avoir un regain d'énergie. Je crois que j'ai tombé dans les pommes. Non, parce que... Et ça vous dit les jambes là? Rien ne va. Ouais. Apparemment, Stéphanie ne va pas trop bien. Levez les jambes. Levez les jambes. Attends, on va lui lever les jambes. Ça va, Stéphanie? Stéphanie, oui. Reste avec nous. Oui. Chérie. Stéphanie, ça va? Chérie, je suis là. On est là. Je vais le sommeil. Oui, chérie, je suis là. On est là, Stéphanie, t'inquiète pas. Après peu dormi, Ouais. D'accord. Et je vois ça. On va essayer de l'allonger un petit peu. On va l'allonger, ouais. Oui. Stéphanie qui discutait tranquillement avec nous, et vraiment ouvrir un peu ton kawaii, s'il te plaît. Parce que je pense que tu vas avoir chaud avec tout ça, là. On va enlever, tu peux lui donner un coup de main, s'il te plaît, pour lui enlever le sac. Je suis désolé de te commander, mais là, il faut qu'on s'y mette. On va lui enlever enlève-lui la casquette, s'il te plaît. Pour qu'elle respire un peu, parce qu'elle transpire énormément.
Alors je sais pas si quelqu'un nous entend au niveau du poste de Sans Souci, mais on a 1 kilomètre, même pas 1 kilomètre 500 après le poste de Sans Souci. Et vraiment, il faut absolument, si vous m'entendez, au poste de Sans Souci, il faut vraiment venir, s'il vous plaît, venez vite. Venez. Aidez-moi là, on va l'appeler. J'appelle le chef de poste. Attends, on va voir. Il faut appeler le chef de poste rapidement. Prenez là. Si tu peux faire quelque chose de l'autre côté. Là, je peux mourir. Ils descendent là, ils arrivent. J'ai prévenu, je fais le nécessaire pour prévenir les secours. J'espère qu'ils vont pas traîner. J'espère qu'ils seront là, je leur ai bien montré. Je vais même essayer peut-être de remonter. Plie-lui la jambe, là, quelle. Bien plie là, la jambe dessus, voilà. Oh là là. Vers l'avant, le 4x4 de DS, c'est en bas, et nous avons les hommes que quelqu'un. Ah oui, d'accord, de fil en aiguille. Donc en fait, le 4x4 s'était arrêté et comme elle sentait de 2 bras après le travail, sur 2 bras, 2 infirmières qui ont récupéré donc Miguel et sa compagne. On va essayer de faire grimper la compagne sur le dos du gentil garçon qui s'est arrêté, je vais l'appeler comme ça. Lui qui était venu pour accompagner un autre raideur jusqu'à Saint-Denis. Tony, voilà, j'ai son nom, Tony. Je sais pas si elle pourra vraiment marcher parce que c'est pas un top debout, quoi. C'est un debout bien courbé. On lui a enfilé la couverture de survie. Les gens au cours depuis 150 km et ils sont tétanisés et j'ai mon releveur qui marche. Depuis le vis aussi. Ça semble, non, je peux la lever. Alors, mon releveur, allez, voilà, on l'a mise sur le dos de Tony. Et ils sont, vous m'écrasez. Voilà. Eric, ils vont redescendre vers la rivière. On s'en souviendra de cette nuit, de ce samedi soir. On était parti sur un air festif à la Bamboula à Sans Souci et on s'est retrouvé d'un coup d'un seul de l'autre côté de cette bonne humeur. RER vous transporte au cœur de l'événement sportif. Avec RER, c'est le service maximum. Ah oui, c'est même au-delà du service maximum, parce qu'on a dépassé largement nos compétences de simples reporters, chroniqueurs, rédacteurs, animateurs, mais celui d'assistance à personne en détresse dans un sentier, le sentier de Sans Souci qui mène vers l'Illette-Savannah. Voilà donc pour la partie reportage. On a beaucoup de sons comme ça qu'on va vous diffuser jusqu'à 6h du matin, 7h du matin, 8h, puisqu'on est ensemble jusqu'au petit matin. En tout cas, c'était vraiment un fait exceptionnel. Revenons à la course elle-même et revenons au classement. Nous allons commencer par évoquer la fermeture du poste de la chemin Ratinot, puisque la rivière des Galets c'est terminé. Chemin Ratinot qui ferme à 3h du matin, c'est dire dans moins d'une heure maintenant, ça va très très vite. Et pour l'instant, à l'heure où je vous parle, ils sont 972 à avoir passé le poste de chemin Ratinot. 972 à avoir rallié ce poste. Je vous donne les 5-6 derniers qui ont pointé. Le dernier a pointé à 2h08. Je vous rappelle qu'il est 2h09. Donc c'est tout frais. Cordon Max, Dossard 1902. Marguerite Jimmy, Dossard 1453. Van der Merin Minart, Dossard 1122. Van der Merive Rihanna, Dossard 1123. Lops de Lima Joachim, Dossard 1096. Waro Wilfried, Dossard 2448. Verrier Catherine, Dossard 702. Mazala Dominique, Dossard 417. Et Jaurès Fabrice, Dossard 2079, qui lui a rallié ce poste à 2h05. C'est vraiment très frais, c'est très récent. C'est vraiment les tout derniers, il y en a d'autres, hein, bien entendu. Des illustres inconnus qui pointent comme ça
au poste de chemin Ratinot. Ils doivent rallier ce poste avant 3 heures pour ne pas être éliminés de ce grand raid. 972, il faut mettre ça en parallèle avec le poste de Sans Souci qui a rallié 1430 personnes. Après, un peu plus haut, à la rivière des Galets, il n'était plus que 1403. Et là, au moment où je vous parle, ils sont 972, c'est-à-dire un petit millier. Il y en a encore 500 dans le chemin qui mène de la rivière des Galets jusqu'au poste de chemin Ratinot. Ils sont encore près de 400, 500 même, un peu moins, à être dans ces sentiers, et ils ont encore une petite heure, là on va dire parler d'une petite heure, 50 minutes, 49 minutes pour être très précis, pour rallier le poste de chemin Ratinot. Parlons maintenant de l'arrivée à la Redoute en ce qui concerne le Grand Raid. Combien ont pointé à la Redoute à l'heure où on se parle, donc à 2h11? Eh bien, ils sont 406 seulement, serait-on tenté de dire, 406 seulement à avoir rallié la Redoute pour les raiders. À 2h09, le dossard 1176, Joffre Tony a pointé à la Redoute. Escotte Claude, dossard 2422, a pointé à la Redoute. Covarel Kevin, dossard 1783, a pointé à la Redoute. Van Cassel Olivier, 2319, a pointé lui aussi à la Redoute. Olivier Gaëtan, 2152, a pointé à la Redoute à 2h du matin. Et à 1h57, Chassagne Laurent, dossard 367, a lui aussi pointé à la Redoute pour ce grand raid. Et grand raid qui n'a pas encore, quand vous pensez qu'ils sont encore 1400 environ dans les sentiers à tenter de rallier le poste le poste qui ferme à 3h du matin, le poste de chemin Ratinot. Vous imaginez qu'ils sont à peine 400 à être passés. Il y en a encore un millier à faire rentrer à la Redoute. C'est pas gagné, comme dirait l'autre. En tout cas, c'est un grand raid qui aura été très difficile. RER. Alors ensuite, on va évoquer le classement, mais cette fois-ci du Trail de Bourbon. Trail de Bourbon avec les arrivées à la Redoute. Alors, qui est arrivé à la Redoute? Qui sont ceux qui sont arrivés en dernier à la Redoute? Déjà, combien sont-ils? 212 raiders sont arrivés à la Redoute. Les derniers, on va prendre les 5 derniers. Garanger Franck, il a pointé à 2h06, dossard 5705, dossard 5899, Torres Alexandre, il a pointé à 2h06 également. 5384, Ménard Guilhem, pointé à 2h06, dossard 6240, Besconde Cyril, pointé à 2h06 également. Et enfin, le dernier à avoir pointé, le 212e, c'est le dossard 5055, Lorion Jannick. Il a pointé à 2h07 sur ce poste, à l'arrivée de la Redoute. Voilà pour le Trail de Bourbon. Classement maintenant dans la Mascareignes, la petite dernière, à l'arrivée de la Redoute. Combien ont pointé? 703 concurrents ont pointé à la Redoute. Les 3 derniers, dossard 3508, Boudog Jean-René, 22h29, 3543, Terlon Wilson, 22h30, et 3284, Palion Sabrina, à 22h31 pour la Mascareignes. Je pense que les choses sont maintenant définitivement pliées. Quel temps fera-t-il dans ces différents sentiers? Une petite météo signée par le chef météorologiste. Le ciel demeure peu nuageux, la température de l'ordre de 26 degrés à la Possession et 24 degrés à la Redoute. Moi, mieux dans la Réunion. RER. Et nous aussi, on adore la Réunion, on adore le Grand Raid avec ses peines, ses joies, ses misères et ses bonheurs, bref, ses extrêmes surtout. On passe, comme le disait tout à l'heure Laurent Nativel, d'un sentiment d'euphorie, un sentiment de panique, un peu de tristesse. En tout cas,
on fait des yo-yo très très vite dans ces compétitions-là, ces compétitions de l'extrême. Beaucoup de joie et tout d'un coup beaucoup de peine. C'est cette course qui est comme ça, elle se veut comme ça, et c'est vrai qu'il faut l'accepter comme cela, avec des fois des drames, et c'est ainsi que va le Grand Raid. En tout état de cause, nous avons fait le tour de ce mag, où nous avons eu l'essentiel de l'information. Vous aurez encore beaucoup de sons autour de cette compétition. Là, c'était un petit peu long, mais c'est vrai que c'était le coup de chaud sur le site de Montsouci. Coup de chaud à Montsouci, c'est comme ça qu'on l'a appelé, et c'était vraiment très impressionnant. Ça a duré beaucoup plus longtemps que 5 minutes, je peux vous le dire. Ça a été synthétisé en 5 minutes, mais ça a duré bien 45, voire 1 heure. 45 minutes à 1 heure. On sort de ce mag, on repasse un peu de musique et on se retrouve pour la nouvelle heure du mag, c'est-à-dire à 3h du matin. Il est déjà 2h16. Je vous rappelle que le poste de Chemin Ratinot ferme à 3h du matin, sauf contre ordre des organisateurs.